Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va se transformer en Lily Rose Depp. Tout simplement parce que je la trouve vraiment hyper belle et elle a fait un look pour un magazine dernièrement que j'ai adoré. Secondo aussi, c'est parce que on m'a très souvent dit que je lui ressemblais. Franchement, je dis pas que je lui ressemble, je dis pas du tout que je ressemble ça aussi. Elle est super belle, je trouve qu'on est bien différentes. On me l'a souvent dit, surtout quand elle avait un carré et que moi aussi j'avais un carré. Donc peut-être juste parce que on est genre avec des sourcils bruns, un carré, qu'on a une petite tête. Même, je trouve qu'elle a une encore plus petite tête que moi. Maintenant elle a les cheveux longs il me semble, et en tout cas sur ses photos elle a des rajouts, donc j'en ai pris. Du coup on va tout faire, du ravalement de façade au make-up, aux cheveux, et je vais même essayer de faire son petit top qu'elle a dans ce shooting justement. J'ai deux chutes de tissu, j'en ai un peu violet comme ça, enfin mauve, et j'ai une chute de t-shirt rose fuchsia. Donc je vais voir ce que je vais utiliser. Je vais essayer de faire ce petit top là que je vous mets juste ici. En chaussures, j'ai pris les pailles phares qui ont un talon qui est assez ressemblant. Elle, je pense que c'était Aminem Muati, mais du coup moi c'est des pailles phares. Elles sont aussi très belles. Et du coup je vais essayer de refaire un peu le shooting après, une fois que je serai totalement prête. J'ai aussi des petits rajouts. Donc c'est des rajouts que j'avais achetés, c'est une boutique à Lille, mais c'est une boutique d'extension vers Opéra en tout cas. Et du coup c'est vraiment juste une queue de cheval. C'est même plus exactement ma couleur au final, parce que c'était quand j'étais un peu moins blonde platine. Enfin même si je le suis pas à partir des racines, mais bref vous avez compris, ça va quand même fonctionner. Du coup on va faire tout ça, on va passer en premier au make-up aussi. Elle a toujours un make-up, je vous montre sur les photos, hyper fumé, noir, et aussi toujours du crayon colle. Donc j'avais vraiment envie de tester sur moi, et en fait à chaque fois j'ai pas envie de ruiner mon make-up en mettant du crayon colle parce que j'ai l'impression que ça me va pas trop et que j'ai envie de tester, mais vous voyez. Du coup je le fais jamais, donc là ça va être vraiment l'occasion de tester le make-up à la Lily Rose Depp. Donc c'est parti, à savoir que cette caméra elle floute quand même pas mal, enfin elle me fait un beau visage alors qu'en vrai je suis pas terrible aujourd'hui. J'ai reçu une crème qui s'appelle la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Vous savez sûrement, si vous me suivez sur Instagram et tout, que j'adore Charlotte Tilbury, et à ce qui paraît cette crème elle est ouf. Regardez le packaging, il y a des petits strass. Bon après c'est pas le genre de truc hyper éco-responsable et tout. Cela dit, je crois que dans ce packaging là il y a un refil, je sais pas comment dire, après c'est en plastique donc mais c'est un truc pour la re-remplir une fois que vous l'avez fini. À voir, au moins j'en ai deux pour le prix d'une. Tout le monde trouve que cette crème elle est oufissime, donc on va voir. Du coup ça ressemble à ça. Je vais aller un peu plus vite parce que sinon on n'a pas fini si je vous montre tous les produits comme une youtubeuse beauté. En tout cas elles sont trop bonnes. Et je sais pas si vous me suivez sur Instagram, je parle souvent de mon acné. Je sais que j'en ai pas énormément, bien sûr par rapport à d'autres gens. De toute façon on peut toujours se comparer à d'autres gens. Mais c'est vrai qu'en ce moment, mon menton c'est, pour moi en tout cas, j'en ai beaucoup. Enfin, je sais pas si vous voyez. C'est des boutons qui se voient pas énormément parce qu'ils sont assez plats. Mais ils sont quand même là. Et ça me saoule. J'ai une peau de merde. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Charlotte Tilbury, mais j'adore leurs produits. Et du coup là je vais utiliser le Flawless Filter. C'est pas du fond de teint, c'est un espèce de filtre. C'est un espèce de primer, voilà. Mais ça couvre quand même un peu. Moi j'en mets un peu partout. Et en fait ça va vraiment donner un effet glowy sur votre peau. À savoir que Lily Rose Depp sur ce shoot elle a la peau ultra glowy, donc on va tenter d'avoir la même peau qu'elle, mais ce produit en tout cas il est incroyable. J'essaye encore de me maquiller à la lumière du jour parce que là il est genre 13h et il y a encore de la lumière du jour, mais peut-être que ça va baisser tout au long de la vidéo parce qu'en ce moment la lumière, on est en hiver de toute façon. Ça fait un effet vraiment glowy, j'adore. Je vais utiliser une bébé crème qui est la Super Bébé de chez Herborian. J'ai fait la campagne pour cette bébé crème, c'est une bébé crème vraiment pour les peaux à imperfection, donc elle est un peu plus épaisse que leur bébé crème classique. Et du coup elle va venir plus camoufler. Elle est vraiment bien, moi je l'aime beaucoup, surtout qu'il y a un produit dedans qui en gros traite l'acné. Ouais, il y a un produit dedans qui va traiter votre acné un peu tout au long de la journée, donc c'est un peu une action 2 en 1 quoi. Je me dis c'est toujours mieux
que de mettre un gros fond de teint qui va boucher les pores. Enfin là je pense que ça va aussi boucher mes pores, mais il y a quand même une action qui va essayer de traiter mon acné. Donc pourquoi pas. Je l'utilise pas depuis longtemps vu que je l'ai eu, en plus ça c'est un sample quoi, c'est pas le produit fini. Donc je l'ai un peu en avant-première, mais franchement du peu que j'ai essayé, moi j'aime bien la couvrance et tout. Ensuite on va venir mettre un petit correcteur. J'hésite entre ça et ça. Je vais venir mettre un petit correcteur de chez Typologie. Il est pas mal et moi j'ai une teinte claire. Comme d'hab, hein. Je prends toujours la teinte la plus claire partout. C'est ça qui est facile avec moi. Donc vous voyez mes boutons, mon type d'acné, ils se calment quand même assez bien. Il y aura toujours hein, l'effet un peu peau granuleuse, mais j'ai pas besoin d'abuser sur le fond de teint et tout, donc ça c'est quand même pratique. J'ai un acné pratique. Je viens de remettre un peu de baume à lèvres. Celui-là c'est aussi le Charlotte Tilbury, mais mes préférés, là je vais pas vous mentir, c'est les Lano Lips. J'en ai mis ce matin, j'ai pas besoin d'en mettre, mais ça hydrate de ouf. En poudre, je vais venir prendre la Laura Mercier et je vais venir essayer de baker un peu sous des yeux. Hop. Et je viens poudrer un peu là où je veux que ça soit poudré en fait, tout simplement. Et je vais venir essayer de faire ça pour vraiment le faire en mode Kim Kardashian. Pour les sourcils, j'utilise Benefit. Donc ces deux produits-là, bon, un crayon, franchement les Anastasia Beverly Hills, ils sont aussi bien, les NYX ils sont aussi bien. C'est juste que je l'ai reçu donc je l'utilise. Mais ça par contre, ça c'est trop bien. J'ai aussi le NYX Glue que j'aimais trop pendant un moment, mais en ce moment j'ai l'impression que je préfère limite celui-là. Il fixe hyper bien les sourcils. Donc là je vais venir en premier les brosser. Et ensuite, je vais venir juste remplir pour que ça fasse une belle forme, genre que ça soit bien droit en bas, bien droit en haut, et pareil de l'autre côté. Pour l'instant, c'est pas terrible et c'est un peu foncé, j'ai l'impression qu'il est plus foncé que le crayon que j'ai chez moi. Mais ensuite je vais venir plaquer, donc on va réparer. En fait je veux dire que l'effet plaqué ça fera beau parce que pour l'instant ils ont pas trop de forme. J'ai l'impression qu'ils sont pas très nets. Je suis toujours en train de galérer avec mes sourcils, honnêtement. Il y a plein de gens qui disent qu'ils aimeraient trop avoir mes sourcils parce qu'ils sont archi fournis. Ok, ils sont archi fournis, mais ils se mettent pas bien en place. Et moi mon rêve c'est limite d'avoir des sourcils pas trop fournis mais qui sont hyper genre dociles parce que moi j'arrive pas à les remonter genre en mode feather look là, un peu comme des brow lift. Pourtant j'ai plein de sourcils, j'ai plein de poils. Mais quand même ce produit là il est quand même assez bien pour dompter mes sourcils. Pourtant ils sont un peu compliqués à dompter, vous voyez. Si vous avez des sourcils plus domptables, je pense qu'il sera parfait pour vous. Parce que mes sourcils ils sont un peu rebelles. Donc voilà, j'en ai fait un et puis je fais le deuxième. D'abord je mets plein de produits et ensuite on va venir. Il y a un côté plat, c'est un peu comme le mascara de Charlotte Tilbury pour vraiment genre plaquer. Mais en fait je fais jamais ça autant parce que je sais que ça tient pas sur moi. Mais en fait, peut-être que je viens de découvrir une nouvelle technique. Voilà pour mes sourcils, on va pas y passer 30 ans. On en a plus besoin. On fera la fin du temps à la fin. Du coup là maintenant on va passer aux yeux et pour les yeux je vais venir faire ce qu'elle a, c'est un genre de smoked eyeliner. Pour ça je vais utiliser un crayon, encore c'est Charlotte Tilbury mais en vrai vous pouvez prendre n'importe lequel. Là c'est un espèce de brun, il est mat, il y a deux côtés et du coup je vais venir prendre ça et après je vais venir prendre un petit pinceau et estomper en fait. Faire un ras de cils et je vais venir aussi mettre un peu de marron après, mais d'abord je fais ça. Je vais re-regarder la photo du shoot parce qu'on voit vraiment bien son make-up. Sur cette photo là on voit trop bien son make-up et elle en a vraiment jusqu'à l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'elle a un petit fard à paupières genre brun là. Je vais venir prendre une couleur genre un peu brune et je vais en faire ça genre juste vite fait. J'ai un problème, vous savez, c'est un gros problème. Quand je mets du fard à paupières ici, j'ai trop une zone qui prend pas la couleur et du coup à chaque fois ça me fait un trou. C'est un problème que j'ai remarqué depuis que j'aime le maquillage
et que je veux faire des smokies ou des trucs comme ça, à chaque fois j'ai un trou à ce niveau-là. Genre là. On verra pas à la caméra, mais... Bon, je continue ici parce que l'angle était un peu mieux, mais du coup je vais rezoomer. Du coup, on en est là, on repart sur le liner fumé. À savoir qu'un liner fumé, c'est beaucoup plus facile à faire qu'un liner normal. Hein. Pour toutes celles qui savent pas faire de liner normal, ça c'est facile. En gros, vous suivez votre ras de cils et après on va venir faire une petite wing comme ça. Et ensuite tu rejoins. Et c'est vraiment pas grave si c'est pas parfait parce qu'après on vient estomper donc... Hop. Vous voyez comment ça fait joli. Je viens vraiment jusqu'à l'intérieur. Vous voyez mon trou là juste là? Il est présent. Franchement ça fait trop moche mais bon. Le liner vous pouvez l'intensifier tant que vous voulez jusqu'à temps que ça vous plaise. Et là je vais venir aussi faire mon ras de cils inférieur vu qu'il y a du col donc c'est parti. Je vais regarder, elle je pense qu'elle en met carrément en dessous. Hein. Je sais pas si j'aime bien pour l'instant. C'est trop bizarre avant, après. Bon, là j'ai fait mes deux yeux et j'ai vraiment l'impression que cet œil là est beaucoup plus noir que cet œil là à la caméra, mais en vrai non. Donc c'est trop chelou. Je sais pas ce que j'ai fait de plus. Le liner il est plus gros. On va venir rectifier ça, je vous retrouve juste. On est à peu près bon. Du coup là je vais passer au mascara et ici j'utilise celui-là de chez Yves Roger qui est le longueur. Je crois que c'est en waterproof. C'est pas écrit. C'est celui-là et franchement il est trop bien, genre il est même mieux que mon Charlotte Tilbury. En vrai ça a l'air à peu près comme ça, à picot. Je suis une très mauvaise youtubeuse beauté. Je savais que ça allait ressembler à ça, mais là je trouve toujours que cet œil là il est moins fait que celui-là. On verra après. Franchement pour l'instant en caméra je trouve encore ça va, mais en vrai genre j'aime pas du tout ce type de make-up sur moi. Je sais pas, à elle ça lui va trop bien, mais à moi j'en suis vraiment pas convaincue avec le mascara. Le mascara en général ça change tout. Du coup ensuite on va venir mettre du bronzer. Ce que j'utilise ici c'est la Terracotta de Guerlain. L'odeur, elle est addictive, j'adore. Sinon chez moi j'utilise le Tan Tour de Huda Beauty qui est un bronzer qui est pas poudre, qui est en mousse genre. Je vais en faire un genre léger contour mais vraiment léger. Surtout que là c'est genre tout l'endroit où j'ai mes boutons. Du coup j'essaye de pas trop enlever le fond de teint que j'ai mis en dessous. J'en mets sur mon front, au bout de mon nez comme ça. La partie la plus importante pour moi en ce moment, en tout cas j'adore mettre du blush. Donc on va mettre du blush et ce que j'utilise c'est le Dior. C'est vraiment le truc qui était en trend sur TikTok, genre le blush de Kylie Jenner. Franchement pour moi il est super bien. Au début j'étais pas convaincue, je me suis dit en mode c'est un blush rose en fait. Il est censé s'adapter au pH de votre peau. Mais en vrai non, je trouve pas que ça s'adapte au pH de ta peau. Je trouve juste que c'est un très joli blush rose. Il fait vraiment bien le taf. Je trouve toujours que mes yeux ils sont pas symétriques mais en fait c'est là que c'est un peu plus foncé. Je vais essayer de rectifier après. En fait il ramène tout de suite de la couleur, surtout sur un make-up un peu dans les tons noirs comme ça. Et je viens toujours en mettre là sur le nez parce que je trouve que ça fait un raccord, sinon c'est chelou. Franchement ça me lisse de ouf parce que quand je regarde mon visage dans le miroir c'est pas du tout le même résultat. Mais bon, tant mieux pour moi. Et ensuite on va passer aux lèvres et je mets toujours mon highlighter en dernier. Je fais d'abord mes lèvres. J'ai un produit qui devrait aussi être interdit par la loi. Moi j'achète toujours les produits de façon qui sont genre limite de la loi. Je dis ça. C'est le Lipstick Queen. Donc c'est quand même une marque qui se vend chez Sephora, mais je crois que ce produit là il se vend pas chez Sephora. C'est un peu similaire au Lip Injection de Too Faced. Si vous le connaissez, c'est pour faire repulper les lèvres. Et ça c'est au piment de Cayenne, c'est encore plus fort que le Lip Injection. Donc ça fait très mal, ça pique, je vous le dis, comme ça c'est. Donc la couleur elle est noire mais je vais l'enlever après. C'est un peu sadomaso de mettre ça sur les lèvres, franchement. Surtout que moi je sais que j'en ai pas vraiment besoin, c'est juste du plus en fait. Et après je vais venir mettre mon crayon, mais du coup j'attends genre 5 minutes que ça fasse effet et je reviens à vous. Du coup en highlighter je vais venir mettre, là c'est toujours en train de
Je vais venir mettre aussi le Flawless Filter que je mets du coup en highlighter aussi. En fait ça fait un highlighter hyper subtil et c'est ça que j'aime bien, genre ça fait vraiment l'effet glowy. Je sais pas si vous voyez. Trop beau! Et du coup j'attends encore quelques minutes pour faire mon crayon à lèvres et tout. Et on sera good niveau make-up. Je viens d'enlever le gloss, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous aimez. En tout cas je trouve que ça recule un peu. Est-ce que ça vaut le coup de se faire mal? Je sais pas non plus. Je vais prendre mon crayon, c'est le soir de chez MAC. Et je vais venir contourer mais genre overliner, vous connaissez. À savoir que Lily Rose Depp, elle contour aussi avec en overlinant. J'ai vu sur sa photo donc... C'est un overline très léger, c'est juste que je rejoins les Cupid's Bow. Et ça vraiment c'est ma couleur, genre je l'aime trop. Je viens prendre ce crayon à lèvres là pour en gros remplir l'intérieur. Et je vais pas venir mettre de gloss parce qu'elle a pas de gloss. On va essayer de jouer le jeu. Moi j'aurais mis du gloss. Vous me connaissez, j'aurais mis du gloss. Limite ça bouge, c'est encore plus mat mais bon, on va pas exagérer. Du coup on va passer au make-up maintenant. Je dis non, je voulais dire qu'on va passer aux cheveux. Donc j'ai cette petite brosse et je vais venir faire une espèce de petit trait sur le côté pour délimiter juste une mèche devant. Et derrière on va venir attacher. Est-ce que j'ai besoin de gel? En gel j'utilise soit un qui est bio que j'achète sur Casidomi, soit ici j'utilise celui-là. C'est un peu un gel que tout le monde connaît pour plaquer les cheveux en tout cas. Du coup là je vais en mettre un tout petit peu mais comme mes cheveux ils sont pas trop sales. Ben, en général celui-là ce qui est bien c'est que je peux en mettre et après quand je les rebrosse pour enlever la coiffure, bah ils sont pas poisseux mes cheveux, c'est comme si ça disparaissait, donc c'est pratique. Là je vais juste bien délimiter la petite mèche et je vais venir juste faire une queue de cheval quoi. Maintenant j'ai les cheveux un peu plus longs donc c'est cool, j'arrive à faire des queues de cheval sans que tout se barre. Pour l'instant ça fait ridicule. Et maintenant on va venir mettre notre petit rajout. Donc en fait c'est un système où il y a une espèce de truc que tu cales là et ensuite tu as un scratch pour venir l'entourer. Donc c'est hyper simple. Je vous montre. Bon j'ai fait la queue beaucoup plus haute, du coup on va venir faire ça comme ça. On recommence. Et avec ça, on va venir piner. Voilà ce que ça donne. Je vous montrerai le look final après de toute façon. Du coup pour l'upcycling, je vais venir prendre ma chute de tissu rose fuchsia, c'est un espèce de jersey donc c'est plutôt facile à couper et tout. Et je suis venue faire des grands triangles, donc 4 pour faire une face avant, une face arrière et après les coudre ensemble. J'ai aussi cousu ma petite partie qui va venir faire le haut du cœur et des bandes de tissu simples pour pouvoir venir les retourner, que ça fasse des ficelles. Du coup les triangles, je les couds endroit sur envers et je les couds sur le côté puis je les retourne à la fin pour que ça fasse un effet vraiment clean et qu'il n'y ait pas des ourlets pas bons. Pareil pour le petit haut du corps qui est... En fait j'ai juste pris la même forme qu'elle avait et pareil pour les ficelles que je suis venue mettre à l'intérieur. Bon, la lumière elle est en train de se gâter. Je suis en train de goûter. Je vous fais un petit tupperware avec kiwi et raisin. C'est pas une vidéo food mais il faut bien que je goûte. Il est 16h. 15h53. J'ai presque fini mon upcycling. Donc après on passera au shoot. J'ai trop hâte de finir pour shooter tout ça et voir le rendu. Je pense qu'il faut que je boucle quand même ma queue de cheval et genre un peu là. Parce que Lily Rose Depp elle a les cheveux un peu ondulés sur cette cover. Donc faut que ça soit le plus ressemblant possible. J'ai trop hâte de voir le résultat. J'ai pas beaucoup d'énergie aujourd'hui, non. Je sais pas si vous voyez une différence avec d'habitude. J'ai un gros coup de barre. C'est parce que je suis allée au sport ce matin, mais normalement ça donne plus d'énergie le sport, donc je sais pas. Du coup là je vais faire mes petites boucles.
les gars, je suis ready pour faire les photos. Ready. Je suis ready pour faire les photos. Je viens de finir le petit top en guise de jupe. J'ai des chutes de tissu parce que clairement sur la photo elle a, on dirait des chutes de tissu en noué. Et du coup le top il fait genre un décolleté de ouf. Donc je suis un peu gênée, je me sens toute nulle là. C'est censé faire un cœur dans le décolleté. De toute façon je vais vous montrer tout de suite le résultat. Je pose ma petite caméra ici. Et du coup voilà. Je suis trop gênée. C'est censé vraiment faire un cœur. Donc voilà. En fait j'ai noué ça derrière comme ça, j'aurais pu le nouer autour du cou mais du coup le haut ça rendait pas bien. Et donc là ça rend très bien. Mais du coup ça fait vraiment un petit cœur. Je trouve que c'est plutôt réussi par rapport à la photo et au haut qu'elle a vraiment, qui est littéralement un haut de maillot de bain. Et au niveau de la jupe, j'ai, comme je vous ai dit, une chute de tissu. Je vais mettre les talons et je vais enlever le bordel qu'il y a ici pour pouvoir faire la place et faire les photos. Bon bah voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. Je viens de terminer les photos que je vous mettrai juste ici. Je trouve que le résultat est plutôt bien réussi. Même si c'est très sexy sur moi. C'est vrai que c'est quand même un haut de maillot de bain, donc voilà. Mais franchement je kiffe et niveau make-up, je suis plutôt contente du résultat. En vrai ça fait beaucoup plus habillé que ce que j'ai l'habitude de faire, mais je trouve pas ça forcément moche. Ça fait très fumé. Les cheveux, j'avais déjà fait ce type de coiffure, donc voilà, ça change pas beaucoup. Au niveau du maquillage, que ça change pas mal avec le col en dessous des yeux, sur la muqueuse. Mais donc voilà, je suis contente du résultat. J'aimerais trop faire ce type de shooting en vrai, parce que moi toute seule avec mon iPhone et mon flash, ça rend quand même pas pareil que Lil et Rose Depp en shooting pour la couverture d'un magazine, mais c'est quand même sympa. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. On se voit vite.